Et quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Actes des Apôtres 3, Actes des Apôtres 3, frère, nous allons voir que la prière n'a pas seulement que déclenché le Saint-Esprit. Mais on va voir que la prière était la force motrice qui accompagnait le ministère des apôtres et on voyait des guérisons extraordinaires. La prière a déclenché une puissance de délivrance, de guérison dans la vie des apôtres. Frère, ça n'a pas envoyé seulement, la prière n'a pas déclenché seulement que le Saint-Esprit. Et nous prenons notre parole dans le livre de Actes des Apôtres 3, à partir du verset 1. Alléluia. Parce que la prière était maintenant dans les habitudes des disciples. Ils priaient constamment tous les jours. Frère, et regardons ce qui se passe ici en Actes des Apôtres 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Frère, on nous mentionne, je vous dis que chaque chapitre des Actes des Apôtres parle de la prière. Ils priaient chaque jour, frère. La Bible déclare que c'était l'heure de la prière à la 9e heure, à 9 heures du matin. Frère, ces frères-là se rendent au lieu de prière, au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient sur le lieu de la prière, frère, ils n'étaient pas en train d'aller se balader. Ils partaient pas pêcher des poissons. Frère, ils partaient pas au travail. C'était pendant qu'ils étaient disposés dans la prière. Que qu'est-ce qui se passa, frère? Au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda de l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre leur dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Frère, c'est ça. La solution pour les délivrances, pour les guérisons, c'est pas l'argent. Frère, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La parole, oui, le Saint-Esprit accompagne la parole, des miracles se produisent. Alléluia. Je te dis la vérité, frère. Pierre et Jean ont dit qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ont quelque chose de précieux que l'argent. L'argent ne vous donne pas la solution, frère, à vos problèmes. Alléluia. Alléluia. La femme qui a la paix du sang, la Bible déclare qu'elle allait chez tous les médecins, elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Mais elle n'a pas été guérie. Elle n'a pas été soignée, elle n'a pas trouvé de recours à son mal. Mais lorsqu'elle toucha le Seigneur Jésus, elle fut guérie, frère. Il sait de toucher le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'ils partaient à la prière, au lieu de la prière, frère, pendant qu'ils étaient dans la disposition, pendant qu'ils étaient en contact, en communication avec le Saint-Esprit dans la prière, frère, aucune maladie ne pourra résister, frère. Alléluia. La prière a déclenché le Saint-Esprit. La prière maintenant déclenche les miracles dans la vie des apôtres. Frère, voici la source du réveil. Ce n'est pas crier seulement. Voici la source du réveil. Et écoutez, après ce miracle qui s'est produit, regardez ce qui se passe. Alléluia. 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 On continue. On prend le chapitre 4. Chapitre 4. La Bible nous dit qu'on les a mis en prison. À partir du verset 3, chapitre 4, à partir du verset 3, il mit la main sur eux et les jetait en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5000. Alléluia. 5000 personnes. On dit seulement les hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez, si chaque homme, ils étaient environ 5000, si chaque homme maintenant avait 2, 3 enfants avec sa femme, alléluia, ça fait combien de personnes? Ils étaient environ 5000 personnes, seulement que les hommes, sans femmes et enfants. Frère, seulement que la délivrance de ce monsieur-là a créé la conversion de 5000 personnes. Alléluia. Ça, c'est la puissance de la prière qui a engendré ce genre de choses. Parce qu'ils étaient là,
au lieu fixe, au bon endroit, le moment de la prière. Alléluia. Mais comment vous voulez recevoir le Saint-Esprit si l'assemblée même n'est pas une assemblée qui prie? On vient seulement pour regarder, qu'on appelle l'acteur, fait son one-man show et nous on retourne à la maison. On vient pour voir seulement les miracles. Ils n'ont qu'à parler. On vient seulement pour, comme on dit, dans un pays de l'Afrique, hein, alléluia, il vient seulement pour le Congo, ça, excusez-moi pour le thème, c'est un thème vulgaire qui dit que on vient seulement que pour s'affairer, pour les railleries. Alléluia. Mais la Bible dit que la délivrance de cet homme a fait que 5000 personnes ont cru. Bien vrai qu'ils ont jeté les apôtres en prison, Jean et Pierre, mais la Bible dit que quand même il y a eu 5000 convertis, seulement que des hommes. Alléluia. 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 Et au chapitre 4, je vous dis que chaque chapitre des Actes des Apôtres parle de la prière. Et on continue, toujours au verset 23. Alléluia. On continue d'abord, revenons un peu, j'ai ma Bible devant moi. Revenons un peu. À partir du verset 18, à partir du verset 17, revenons un peu. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais en qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant pas comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Frère, tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Le seul miracle, là, la prière a engendré le miracle. Et frère, tout le monde glorifiait Dieu. Alléluia. Au verset 22, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Ce n'était pas un enfant pour mentir. 40 ans, il était boiteux. Alléluia. Alléluia. Il était boiteux de naissance pendant 40 ans. Alléluia. Cet homme n'a jamais marché. Depuis qu'il est né, il était boiteux. Alléluia. 40 ans. Il le connaissait parce qu'il passait là chaque jour pour lui donner le monde. Frère, ma sœur, si on t'a laissé à la belle de ton temple, on t'a laissé à la belle de l'église, on pense que tu es bon à rien. Rien de bon ne peut venir de toi. Je t'ai dit, la première des choses qu'a fait ce boiteux lorsqu'il a été guéri, frère, c'est de rentrer dans ce temple où il ne pouvait pas rentrer d'ordinaire. Les gens venaient lui jeter des miettes parce qu'on pensait que rien de bon ne pouvait venir de ce monsieur. Mais frère, lorsqu'il fut guéri, la première des choses, c'est d'entrer dans le temple pour dire, regardez-moi, celui que vous avez marginalisé, celui que vous avez maltraité, celui que vous avez abandonné, maintenant je marche. Maintenant Jésus-Christ a fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Je ne suis plus la même personne. J'ai plus besoin de vos jetons. J'ai plus besoin de votre argent. Moi-même, maintenant, je peux pouvoir mes propres besoins. Je me lève. Alléluia. Quand il fut guéri, la première des choses, c'est d'entrer dans le temple pour glorifier Dieu et pour montrer aux yeux de ces hommes-là que son Dieu est puissant. Alléluia. Frère, les gens entendent des choses de toi. Frère, ils attendent des biens de toi. Ils attendent que tu leur donnes quelque chose de précieux. Mais qu'est-ce que tu as de plus précieux que la parole de Dieu? Jésus-Christ de Nazareth. Il vient te voir, tu es chrétien. Ou bien tu es chrétien pour te dire, ah, je dois aller à l'hôpital. J'ai besoin d'un peu d'argent. Frère, toi aussi tu prends ton argent, tu donnes. Tu dois leur dire, non, à partir d'aujourd'hui, je vous donne plus de l'argent. Mettez-vous, je vais prier pour vous. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, voici l'évangile. À partir du verset 23. Après avoir été relâché, il allait vers les leurs, c'est-à-dire vers les autres chrétiens, et rencontrait tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'il leur attendu, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre,
la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Alléluia. Frère, regardons encore ici. Vous voyez, on dit lorsque, au verset 24, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et commençaient à faire quoi? À prier. La prière faisait partie de leur gêne. Alléluia. La prière faisait partie d'eux, de leur vie quotidienne. Frère, dès que Pierre et Jean ont rendu témoignage, ils ont commencé à élever la voix vers l'Éternel Dieu. Ils ont commencé à prier. Pourquoi vous partez? Pourquoi vous avez besoin d'aller chercher des fétiches? Comme c'est beaucoup de ces pasteurs aujourd'hui, ces faux prophètes aujourd'hui, pour avoir l'onction. Frère, pourquoi vous avez besoin toujours d'aller en Israël, pour aller prendre l'eau du Jourdain, ou bien faire des baptêmes dans le Jourdain, pour avoir l'onction? Pourquoi vous pouvez aller aujourd'hui au Père, au pied du mur de lamentation, pour chercher l'onction? Pourquoi vous pouvez aller prendre des bouteilles d'huile de soi-disant prophètes, pour avoir l'onction? Frère, les disciples n'avaient pas besoin de tout ça. Ils se sont mis seulement devant la présence de Dieu. Dans l'intimité, ils ont cherché la face de Dieu, ils ont cru. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. On n'a pas dit que seulement c'était les disciples qui étaient dans la chambre haute. Ils étaient au moins 120. Tous furent remplis, les uns et les autres. Frère, rien à voir avec l'intelligence ou la connaissance humaine. Rien à voir avec le fait de cogiter, frère. Alléluia. Ils se sont mis à prier. Et à partir du verset 31 de Acte 4, à partir du verset 31 de Acte 4, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Frère, si tu n'es pas rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu ne peux pas annoncer la parole de Dieu avec assurance. Voici les réalités, les vérités bibliques. Qu'on arrête de vous mentir. Tu ne peux pas, tu vas aller dire aux gens que Jésus guérit. Tu n'as jamais expérimenté la guérison. Et vous, souvent, mais vous, ce sont certains débats mais que vous évitez. Parce que toi, si tu dis que Jésus guérit, tu vas prendre l'exemple de, j'ai vu tel frère, Dieu fait de grandes choses avec lui, mais toi-même. Frère, tu ne pourras jamais annoncer l'évangile avec assurance. Alléluia. Parce que quoi? Tu ne manifestes pas la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que là, lorsqu'ils ont fini de prier, le lieu où ils étaient trembla. La prière fait trembler. Brise les chaînes, frère. On le verra plus tard. Je vous dis, chaque chapitre des Actes des Apôtres parle de la prière. Le lieu où ils étaient trembla. C'est pas seulement les apôtres. Nous les avons expérimentés, frère. On passait des nuits entières dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, frère. Mais je vous dis, pendant qu'on est en train de parler, lorsqu'on fait des pauses, après la prière, on pose, on est en train de causer sur la parole de Dieu. Il y a des questions sur la Bible qu'on n'arrivait pas à comprendre. On est en train de, chacun donne son argumentation, son point de vue, frère. On recevait la réponse pendant qu'on a assis comme ça. Et frère, par prophétie nous donne la réponse. Frère, c'était terrible. La réponse nous vient par révélation, par prophétie. Exactement ce qu'on cherchait. Au milieu de nous, mais est-ce que dans cette attitude de prière, mais on ne peut même pas te parler de péché, parce que lorsque même tu as convoité une sœur, automatiquement Dieu révélait les secrets du cœur. Automatiquement dans la prière, on vivait ça. Rien n'était caché, de telle sorte que la crainte s'apparaît du milieu de nous. Vous voulez avoir la crainte? Vous dites que c'est la Bible. Vos Bibles que vous avez fabriquées, vous n'allez jamais mon ça dans la main, ils sont possédés. Ils vivent encore dans l'impudicité. Il y a un problème. Vous criez, mais au milieu de vous, vous criez encore, il y a l'impudicité. Il y a l'abomination. Avec des mèches comme des prostituées. Il y a la crainte de Dieu comme ça, frère. Parce que vous seulement, vous remuez l'eau comme l'ange. Et les autres sont malades autour de
du lac. Ils ont besoin que vous remiez là pour qu'ils se jettent dedans. Mais eux-mêmes, l'esprit ne les touche pas. Alléluia. Et le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie. Il te la demande, veux-tu être guéri? Veux que je fasse quelque chose dans ta vie? Il regarde seulement à cet homme de Dieu qui a été de remuer l'eau. Nous, c'est lui on veut. Abomination. Alléluia. Le lieu où ils étaient trembla. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance parce qu'ils avaient une expérimentation divine. Chacun avait une expérience personnelle avec le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez les serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, je ne parle pas des faux. Vous voyez les vrais serviteurs de Dieu comme les dieux, vous les adorez. Parce que vous dites, mais comment c'est possible qu'un homme peut faire ça? Frère, parce que vous n'expérimentez pas. Mais pour ceux qui sont dans le domaine, frère, c'est normal. C'est normal que la puissance de Dieu nous accompagne. Alléluia. Ne soyez pas comme Simon le magicien et maintenant vous voulez acheter l'onction. Oh, il faut me toucher la tête par la tête. Ou bien on devient maintenant comme les Naamans. Je veux que le prophète sorte et qu'il me pose la main et qu'il me fasse ceci, qu'il me mette de ce côté pour savoir que j'ai l'onction. Alléluia. Voilà pourquoi vous adorez maintenant les serviteurs de Dieu. Et aussi beaucoup de serviteurs de Dieu aiment ça aussi. Donc, chers frères et sœurs, l'histoire de la prière continue. Alléluia. Et regardez, au verset 32, on nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs et des maisons les vendaient apportant le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. L'on faisait les distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. Alléluia. Alléluia. Et quand il y a le Saint-Esprit, il y a la libéralité. Quand le Saint-Esprit est là, frère, on ne s'inquiète plus du lendemain. Parce que Dieu pourvoit aux besoins. Dieu pourvoit aux besoins quand il y a le Saint-Esprit. Alléluia, frère. Dieu pourvoit aux besoins. Ne te préoccupe pas de ce que tu vas manger lorsque tu vas aller faire l'œuvre de Dieu, frère. Ne te préoccupe pas. C'est les païens qui s'en préoccupent. Comme dans les écoles théologiques. Frère, ils ont besoin d'argent pour aller en mission. Ils ont besoin d'argent pour pouvoir convaincre les gens avec leur argent. Frère, j'ai vu des gens qui pleuraient. Je vais aller en Afrique faire l'œuvre, mais j'ai besoin de l'argent parce que lorsque j'arriverai en Afrique, il faudrait que j'amène des habits pour les donner. Il faudrait que je les convainque par de l'argent. Je leur ai dit que Pierre et Jean n'avaient pas besoin d'argent. Ils n'avaient même pas d'argent. Ils avaient plus que de l'argent, le Saint-Esprit. Frère, c'est la vérité. Alléluia. Eux, ils viennent en Afrique avec de l'argent, les biens pour donner. C'est comme ça qu'ils annoncent l'évangile. Frère, c'est bon, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas le meilleur moyen. Le meilleur moyen d'annoncer l'évangile, c'est le Saint-Esprit, frère. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pouvoir si vous avez. Au besoin des pauvres. Mais la première des choses qui est primordiale, c'est le Saint-Esprit. Tu vas aller donner des biens à quelqu'un qui est malade, à quelqu'un qui est paralysé, à quelqu'un qui doit mourir. Qu'est-ce que tes biens peuvent changer dans sa vie? Continuons avec l'histoire de la prière. Ils étaient un, ils demeuraient tous ensemble dans la prière. Ils étaient unis, frères. Alléluia. Et aujourd'hui, pendant que les disciples étaient unis, l'unité fait la force. Et comme les hommes de ce monde disent, de ce monde disent, frère. Alléluia. La parole de Dieu dit que deux valent mieux que un. Alléluia. Il tire un bon profit, frère. Alléluia. Mais vous, chacun cherche son propre intérêt. Chacun sait maintenant que chacun parlera de son ministère. Au lieu de chercher à vous mettre ensemble pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer, pour que la vision puisse grandir, chacun commence à bloquer maintenant ses compartiments. Ça, c'est chez moi. Sorcier que vous êtes. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 5. Et on voit, à partir du verset 1, Actes des Apôtres 5, à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec sa fille, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit
Comment l'apôtre Pierre a pu savoir ce genre de choses? C'est le don de la révélation. Alléluia. La parole de connaissance. Alléluia. C'est ce qu'il emploie ici. Alléluia. Les dons spirituels. Il a su qu'il y avait un mensonge. Le discernement. Il a su qu'il y avait un mensonge ici, là, à l'instant. Parce que la parole de connaissance, c'est juste à l'instant. Là, au temps précis, à l'instant. Allez, voici ça. Tac, 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 tac. Voici la parole de connaissance. Alléluia. En même temps, alléluia, il lui dit, tu mens au Saint-Esprit, pas à moi, et que tu as retenu une partie du prix du champ. Alléluia. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Même le mensonge, au temps des apôtres, était puni. Alléluia. Combien de fois nous mentons tous les jours? Même le mensonge était puni. Vous pensez qu'il faut crier pour que les gens aient la crainte? Frère, c'est archi faux. La crier, c'est pour avertir. Alléluia. Mais c'est pas le fait de crier qui va faire qu'ils auront la crainte de Dieu. Ah, frère, je vous dis, ils étaient dans la prière remplie du Saint-Esprit. Frère, Dieu dévoile les secrets du cœur. La crainte s'emparait. On va voir ça en la suite. S'il n'eût pas été vendu, ne resterait pas. Et après, ok, on était au verset 5. Anania attendant, les paroles tomba et expira. Écoutez bien, à partir du verset 5. Après la mort d'Ananias et Saphira, au verset 5, après la mort d'Ananias, Ananias entendant ces paroles tomba et expira. Une grande crainte se saisit de tous les auditeurs. Frère, après la mort d'Ananias, la crainte était là. Vous voulez le Saint-Esprit? Le même Saint-Esprit qui est descendu pour faire le miracle, c'est le même Saint-Esprit aussi qui est descendu pour tuer Ananias et Saphira. Donc, de la même manière que le Saint-Esprit te fait du bien, de la même manière aussi, il peut finir avec toi. Ah, c'est pas pour vous faire peur. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le péché. Il y a la vie. Frère, je vais pas pousser la révélation un peu trop loin, c'est un peu parce qu'il y a d'autres aussi qui sont encore des enfants dans la foi. Frère, mais je vous dis, certains hommes de Dieu qui sont vraiment appelés de Dieu, ne pensez pas que c'est Satan seulement qui les frappe. La présence de Dieu dans leur vie, lorsqu'ils dévient, fait que même souvent même, ils sont frappés par l'Esprit de Dieu. Ah, je vous l'ai dit la vérité. Frère, c'est pas un amusement. Le Saint-Esprit n'est pas notre coursier, ce n'est pas notre petit ami de quartier. Ah, va chercher un mari pour moi ou bien une femme pour moi. Ce n'est pas ton petit ami, frère. Jésus a dit qu'il est important pour moi que je parte. Il est important pour vous, il est primordial pour vous que je parte pour que le Saint-Esprit vienne. Ah, frère, quelqu'un qui remplace le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ton ami. Alléluia. Le Saint-Esprit créa la crainte. Parce que le secret des cœurs était dévoilé. Ce n'est pas les craintes, il faut avoir le Saint-Esprit. Quand il y a le Saint-Esprit au milieu de nous, tout le monde est réglé. Parce qu'il y a un petit truc, le Seigneur frappe. Pourquoi vous n'enseignez pas cela? Vous enseignez toujours la bondieuserie de Dieu. Dieu est toujours bon, amour. C'est le même Saint-Esprit qui a tué Ananias et Saphira. C'est pas l'Ancien Testament. C'est le Nouveau Testament. Alléluia. Donc le Saint-Esprit aussi tue, frère. Ah, c'est pas moi j'ai dit, c'est écrit ici, hein. Le Saint-Esprit a tué. Ah, frère. Et vous dites que vous prêchez, vous criez, il y a le Saint-Esprit au milieu de l'assemblée, et il y a le péché, rien ne se passe, tout est cool, tout est tranquille, et vous prêchez ce qui vous convient, qu'il s'agit de parler de l'impudicité, des remariés, là on vous connaît. Frère, le Saint-Esprit, vous êtes des plaisantins, frère. Alléluia. Alléluia. Au verset 6, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppaient, l'emportaient et l'ensevelit. Environ 3 heures plus tard, la femme entra sans savoir ce qu'il était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à ce tel prix que vous avez vendu le champ? Lui répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous avez
vous vous êtes accordés pour tenter l'Esprit du Seigneur. Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouva morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelit auprès de son mari. Verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Frère, ce n'est pas crier qui va mener la crainte. C'est pas quand vous allez dire, ouais, les divorcés, les remariés, ou bien les impudiques, les adultères. Frère, les voleurs. On dit, ici, c'est le Saint-Esprit qui a fait qu'il y a eu la crainte. C'est pas vos Bibles que vous êtes tentés de mettre version, je sais pas quoi. Ou bien votre télévision avec vos logos qui vont faire qu'il va avoir la crainte. Au milieu de vous, la même l'impudicité à outrance. Alléluia. La mondanité, c'est pas ça. Il faut le Saint-Esprit pour confondre, pour mettre de l'ordre. Vous voulez changer les choses, les donner? Mon œil. Et nous continuons, l'histoire de la prière continue. Et la Bible nous dit que, au verset 12 du chapitre 5, que beaucoup de miracles et de produits se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique du Salomon. Vous remarquez quelque chose? Ce qui faisait les forces. Je peux énumérer 3 choses qui faisaient la force du... Ce qui a semé le réveil. Qu'est-ce qui a provoqué le réveil? Frère, ça c'est la conclusion. 3 choses ont provoqué le réveil. 1. Remarquez partout où ils étaient en train de prier, ils étaient toujours ensemble. Toujours ensemble, ils avaient la même vision. Ils se soutenaient, ils étaient un. Mais vous aujourd'hui, ceux qui ont la même vision que eux, que vous les dénoncez. Vous les calomniez. Parce que vous êtes des gourous, vous voulez rester seuls. Tous ceux qui ont la même vision que vous les détruisez. Vous ingérez dans la vie privée, dans le passé. Vous détruisez. Oh, Église de Dieu, la seule armée qui tue ses propres soldats. Vous trouvez des histoires dormies debout, rien que pour les éloigner. Frère, mais c'est la sorcellerie. La Bible dit que partout, les 3 choses qui ont été à l'origine du réveil spirituel, ils étaient tous ensemble. Chaque fois, ils étaient ensemble. Nous tous qui avons la même vision, mettons-nous les mains dans la main, allons-y de l'avant. Non, mais vous mettez la division. La deuxième des choses qui était à l'origine du réveil, frère, regardez, ils étaient toujours dans la prière. Ils étaient ensemble, ils étaient toujours dans la prière. Ici, on nous dit que ils étaient ensemble au portique de Salomon. C'était pas pour regarder ce que les portiques de Salomon. C'était pourquoi? C'était pour prier. Et la troisième des choses qui a amené le réveil, c'était l'évangélisation. Voici les 3 choses. Vous voulez avoir le réveil? 1. Être ensemble, unis, amène avoir la même vision, bras dans bras. 2. La prière. 3. L'évangélisation. Voici le réveil. Parce que lorsque vous allez commencer à prier, vous préparez déjà. Vous préparez déjà le Saint-Esprit. Deuxième des choses, quand vous serez ensemble, c'est l'union. Dieu agit dans l'unité. Frère, et dans l'unité, rien n'est impossible. C'est pourquoi, lorsque à la tour de Babel, les hommes ont commencé à se mettre ensemble, c'est la première fois que j'ai vu que Dieu a tremblé. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, de la manière que les hommes sont un, rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire. Frère, Dieu sait que l'unité est dangereuse. C'est une puissance, l'unité. Et lorsque nous serons un, lorsque nous serons dans la prière, frère, lorsque nous allons aller évangéliser, on a besoin des malades pour voir l'efficacité des médecins. Lorsqu'on va voir les malades au devant de nous, Dieu va se manifester pour que les talents qu'il a mis en nous puissent se dégager, puissent arriver à une exécution, frère. Et ici, on voit qu'à cause de cette parole, il fut jeté en prison. À partir du verset 18. Chapitre 5, à partir du verset 18. J'étais en prison, un ange les libère. Et l'ange les dit encore la même chose. Allez-y dans le temple, allez-y prêcher. Les gens viennent, ils sont étonnés de voir que ceux qu'on a mis en prison là, ils sont encore dans le temple en train de prêcher. Ah, confusion. Alléluia. Et l'histoire de la prière continue, frère. Je vous dis,
Tous les chapitres des Actes des Apôtres parlent de la prière. Et quand nous continuons avec l'histoire de la prière en acte 6, on voit une belle histoire intéressante. Et la Bible dit que, en ce temps-là, que le nombre des disciples augmentait. Et on voit qu'il y a une discussion qui s'était élevée entre les Grecs et les Hébreux et les Juifs. Parce que les femmes des Grecs étaient négligées dans le partage. Alléluia. Regardez encore ce qui se passe à partir du verset 4. La réponse des disciples face à ce problème. Alléluia. Regardez encore l'histoire de la prière ici. Acte 6 à partir du verset 4. À partir du verset 3 même, du moins, à partir du verset 3, pardon. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins de l'esprit et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi, c'est-à-dire de l'emploi du diaconie, du diacre, alléluia, ce qui signifie serviteur, servir, alléluia. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Les disciples ont dit que eux, ils ne veulent pas se préoccuper de l'argent du partage, alléluia, mais ils veulent aujourd'hui, eux, ils veulent s'occuper seulement que de la prière et de la parole. Vous comprenez? L'histoire de la parole et de la prière encore est sortie ici. Donc ça veut dire que c'était leur habitude quotidienne de se mettre dans la prière et dans la parole. Ils préféraient se mettre dans la prière. Frère, ils n'avaient rien à voir avec les tables. Comme ces faux pasteurs aujourd'hui, ces vautours, qui se préoccupent seulement que de la table. Alléluia. Ils font des prières à cause de la table, pour avoir de l'argent. Ils sont en même temps à la tête, et après les cultes de prière, ils comptent l'argent qu'ils ont eu pendant leur culte d'action de grâce. Alléluia. Ou bien, ils vont commencer à parler beaucoup sur le péché, ils vont tout dire. Mais après, ils vont chez le, qu'on appelle, je ne sais même pas qui gère, si c'est le comptable ou bien je ne sais quoi, je ne sais qui, pour dire combien rentré. Frère, je vous dis la vérité. Ceux qui mettraient j'ai laissé les frères, j'ai laissé, demandez à tous ces sœurs-là. Tout l'argent des offrandes qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais mis je n'ai jamais mis mes yeux dessus. Et celles qui gèrent aujourd'hui, même les offrandes de l'œuvre que par la grâce de Dieu que nous faisions, et ici, qu'on fait, elle n'est même pas du même pays que moi. Pendant qu'on est en train de prier comme ceci, alléluia, c'est ainsi que le Seigneur nous a parlé de cette femme. Alléluia, celle qui gère tout, je ne sais même pas combien elle a, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, mes moyens me suffisent. Alléluia. Vous allez gâter mon nom à cause des miettes? Non, ok frère, s'il vous plaît. Mais des véritables gourous qui écartent tout le monde autour d'eux pour se jeter sur le butin. Qui mettent des personnes de leur famille à côté pour gérer les biens. Alléluia. Sorcellerie. Ça se dit réformateur. En acte 7, on voit le premier martyr. Alléluia. Étienne ou Stéphane. On voit comment il est martyrisé. Et on voit que pendant qu'ils sont entrés, ces bourreaux sont en train veulent le tuer. Il se met en genoux et il commence à prier et Dieu ouvre ses yeux. Alléluia. Alléluia. Même dans la souffrance, on dit que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il avait acquis la prière. Frère, oh merci Seigneur. Quand tu es dans la vie de prière, quand tu es dans la révélation, frère, même les persécutions deviennent un avantage pour toi. Tu n'as plus peur. Vous pensez que pourquoi tous ces disciples, à un certain moment, n'avaient plus peur? Non seulement ils étaient témoins oculaires de ce qu'ils ont vu et entendu, mais en plus de cela, la puissance de Dieu les remplissait, frère. Ils étaient remplis de la prière et rien ne les faisait peur. Quand tu as expérimenté la puissance de Dieu dans ta vie, tu te dis, mais si un tel Dieu fait de telles choses par mon canal, mais de quoi j'aurais-je peur? Ça te donne l'assurance. Si tu n'as jamais expérimenté la présence de Dieu dans ta vie, tu auras toujours peur. Mais quand tu as expérimenté les miracles de Dieu dans ta vie, frère, mais tu n'as peur de rien.
Voilà pourquoi vous voyez certains, on les traite d'orgueilleux. Parce qu'ils sont arrivés à un stade où ils ont mis toute leur confiance au Seigneur. C'est seulement leur corps qui sont sur la terre, mais leur tête est dans le ciel. Alléluia. On voit Étienne au chapitre 7 en train de prier. Pendant qu'on le crucifie, on le lapide du moins, pendant qu'ils sont en train de le martyriser, il est là, son corps est là, mais il voit déjà dans le ciel. Frère, c'est ça. Tu n'as plus peur de rien. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu auras toujours honte, tu auras peur. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu as honte d'annoncer l'évangile. C'est ça. Parce que tu ne connais pas ce Dieu-là. Continuons au chapitre 8 de Actes des Apôtres. Frère, je fais tout ce parcours-là pour vous éclairer, pour voir que ce que je dis, c'est pas du mensonge. Acte 8, à partir du verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Frère, ils ont prié pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas fait la magie, ou bien le tai chi, ou bien les œuvres occultes pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ils n'ont pas fait d'offrande pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Parce que beaucoup de ces faux prophètes aujourd'hui qui vendent maintenant le Saint-Esprit. Alléluia. Tu fais des offrandes, ou bien je sais pas quoi. Ils n'ont pas fait de jeûne pour recevoir le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'ils ont prié pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Frère, je vous dis, je peux plus me contenir parce que la présence de Dieu, frère, je vous dis la vérité. Frère, ils ont prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. On peut prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit, mais que ce ne soit pas une idolâtrie. Un homme de Dieu peut prier pour toi, un serviteur de Dieu peut prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est normal. Ce n'est pas de la sorcellerie. Alléluia. Mais l'homme de Dieu va pas faire de la magie. Ça veut dire que si toi-même ton cœur, ton corps, ta vie n'est pas disposée, tu n'as pas cette intimité avec le Seigneur, c'est en vain. Il peut même faire on ne parle pas de jeûne. On vous dit faites 40 jours de jeûne pour recevoir le Saint-Esprit. Vous sortez bredouille. Frère, ce n'est pas le jeûne qui donne le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas parce que je dis qu'un homme de Dieu doit prier pour vous que vous allez aller poser votre tête devant n'importe quel serviteur de Dieu. Prie pour moi. S'il n'est pas de Dieu, il peut vous communiquer des démons aussi par l'imposition des mains. Ne laissez pas tout le monde vous imposer les mains. Alors voyons quelque chose. Au verset 19, le verset 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Frère, ça ce serait un autre de mes thèmes. Mais ce que je vous ai dit ici, vous voyez la réaction de Simon le magicien. Et c'est la même chose dans le livre des Actes des Apôtres 13 avec Élimas, ce sorcier que qu'on appelle Paul a aveuglé. Alléluia. Donc vous voyez ici, alléluia. Cet homme-là Simon pensait que le Saint-Esprit se donnait par l'imposition des mains. Alléluia. Vous voyez la révélation? Il pensait que, comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui pensent que c'est quand un homme de Dieu va mettre la main sur moi, ou bien va me toucher, que le Saint-Esprit va descendre sur moi. Alléluia. Quand un homme de Dieu, je vais venir lui parler de mes problèmes, quand il va prier, la guérison, frère, toi-même tu peux être dans ta prière, Dieu peut te guérir. Vous voyez, il pensait que c'était seulement que les impositions des mains comme Naaman. Fallait que le prophète sorte, lui imposer les mains pour qu'il soit guéri. Alléluia. Amen. Donc vous voyez ici, simplement il avait oublié ce que Simon ne savait pas. Il savait pas que le secret des apôtres, c'était pas le fait d'imposer les mains, mais c'est que leur secret provenait de la prière. Alléluia. Leur secret provenait de la prière. Lui, il pensait que leur secret provenait du fait qu'ils imposent les mains. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vu que tous les serviteurs de Dieu leur imposent les mains, même les féticheurs leur imposent les mains. Frère, ils vont vous communiquer des démons. Alléluia. C'est pourquoi vous les retrouvez la nuit dans votre chambre en train d'avoir des rapports intimes avec vous. Ne mettez pas votre tête en bas de n'importe qui, frère. Et sœurs, surtout vous les sœurs. Donc, ils pensent que c'était les impositions des mains. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir tous ces serviteurs de Dieu, point rien, ils imposent les mains. Point rien, ils imposent les mains. Point rien, ils imposent les mains. Frère, comme des Simons. Mais tout part de la vie d'intimité dans la prière. Donc, nous continuons dans le livre des Actes 9. Je ne vais pas tout citer, vous pouvez vous-même continuer, je vais m'arrêter bientôt. Chers frères,
Donc, quand vous prenez le livre de Acte 9, alléluia, Acte 9 à partir du verset 10, Acte 9 à partir du verset 10, je vais pas je vais pas finir tout le livre des Actes des Apôtres. Acte 9 à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, certainement que Ananias est tenté de prier. Il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite avec précision et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias, alléluia. Donc, je m'arrête là. Donc, vous voyez, on parle de l'histoire de Paul, qui s'appelait Saul de Tarse. Tarse, c'était une ville très, très renommée, parce que c'était une ville où il y avait beaucoup d'universités en son temps, des enseignements qui se faisaient là-bas. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup persécuté l'église. Alléluia. Et on voit que avec Paul, pendant qu'il était sous la roue de Damas, Dieu l'aveugle et Dieu l'amène vers Ananias. Alléluia. Il partait tuer encore les chrétiens à Damas, les arrêter et Dieu l'aveugle et Dieu donne une révélation à Ananias pour que Ananias puisse s'occuper de lui, le baptiser. Alléluia. Et Paul, on voit que Paul, pendant qu'il est en train de prier, Dieu ouvre ses yeux. Il était né de nouveau. Maintenant, Dieu lui donne une nouvelle vue. Alléluia. Et la Bible dit que c'est pendant qu'il était en prière. Donc, on a vu aussi qu'à partir de là, combien de fois la prière a développé aussi beaucoup de choses dans la vie de cet homme qui était zélé pour ses pères, comme il le dit en Galates. Alléluia. Mais on voit qu'il était une nouvelle créature. La prière l'a transformé, a fait tomber les écailles de ses yeux, son ancienne vision. Comme je vous ai dit la dernière fois, alléluia, la loi était passée en lui. C'était comme Jésus écrivait par terre. La première fois que Jésus écrivait, alléluia, devant cette femme adultérienne, la première fois c'était la loi. La deuxième fois que Jésus écrit, c'était la grâce, une nouvelle réforme. Donc, c'est la même manière ici avec Paul. Paul avait la vue par rapport à la loi. Maintenant, Dieu lui donne une nouvelle vue qui était la vue de la grâce. Alléluia. Donc, et on nous dit que c'est seulement que par la prière qu'il a pu arriver à cela. Alléluia. Donc, on voit qu'ici encore, la prière a joué un rôle vraiment important dans la vie de Paul. Et on voit tous les miracles que Dieu a accomplis dans la vie de Paul, de telle sorte que même ses mouchoirs, alléluia, guérissaient les malades. Donc, je voudrais faire un bref détour pour revenir au verset 8, au chapitre 8 du moins, et pour vous montrer ce qui a été l'élément déclencheur du grand réveil. Ces apôtres avaient l'onction. Ces apôtres avaient la vie de prière. Ces apôtres étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ces apôtres expérimentaient les guérisons, les délivrances, les miracles extraordinaires. Mais ils avaient un problème, c'est qu'ils ne voulaient pas partir. Alors que quand nous le voyons dans le livre des Actes des Apôtres 1, on a vu que Jésus a dit que vous serez remplis du Saint-Esprit. C'est pas non seulement pour les guérisons. Alléluia. Le but que Dieu avait donné, c'était que la parole de Dieu acte jusqu'aux extrémités de la terre. Et les apôtres, aujourd'hui, ils avaient détourné la vision que le Seigneur leur avait donnée. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils ont vu seulement que les guérisons et les délivrances. Mais c'était pas la mission que le Seigneur les avait octroyée. Alléluia. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, qui pensent que faut que les gens restent dans les synagogues, dans les temples, et que on ait un réveil à notre niveau. Faut qu'un homme de Dieu soit devant nous, on voit la puissance, on voit la guérison, on rend gloire à Dieu. Frère, ce n'est pas la vision. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a dit. Alléluia. Vous vous comportez comme les apôtres. Alléluia. Vous restez sur vos chaînes de télévision, vous faites de la publicité, des dons, des talents, des guérisons que le Seigneur opère par vous. Alléluia. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous apporte, nous appelle. C'est la même erreur qu'ont fait les disciples que vous êtes en train aussi de faire. Alléluia. Ils étaient bien à Jérusalem. La gloire de Dieu se manifestait. Écoutez bien. Tous ces miracles qu'ils faisaient, c'était à Jérusalem. Ils ne sortaient pas de ces 4 000, ils ne sortaient pas de cette ville. Tout se passait là, les miracles se passaient là. Mes frères, Jésus même a dit que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Eux, ils sont restés seulement à Jérusalem et en Judée.
Alors, qu'est-ce qui était l'élément déclencheur? Alléluia, c'est la persécution. Et nous le voyons en acte 8, à partir du verset 1. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. La Bible précise, contre l'église de Jérusalem. Parce qu'ils étaient assis bien à Jérusalem. Ils étaient tranquilles. Alléluia. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelis Étienne et le pleuraient à grand bruit. Saül, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et arrachant hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, prêcha Christ, les foules tout entières étaient attentives à ce qu'il disait Philippe. Alléluia. Ainsi, vous pouvez continuer à partir du verset. Alléluia. Donc, on voit qu'aussi, les disciples, quand ils ont entendu cela, eux aussi, ils sont partis annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, c'est ce que je veux vraiment vous dire, frère, que eux tous soient là annoncer l'évangile. Donc, ce n'est pas le cri qui a fait qu'il y a eu le réveil. Ils avaient déjà l'onction. Ils avaient tout. Mais regardez, c'était seulement la persécution qui les a fait lever. Regardez aujourd'hui combien de personnes qui sont remplies. Vous êtes remplis du Saint-Esprit, mais vous êtes assis à la maison. Et vous regardez les vidéos. Vous êtes assis à la maison. Ah, l'homme là, Dieu l'utilise, hein. Vous êtes à la maison, vous écoutez seulement que les prédications. Frère, c'est beau. Moi-même, je prêche. Je voulais que vous écoutez. Mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous motiver à partir. Frère, regardez, est-ce que vous êtes persécuté? Vous créez vous-même vos persécutions. Vous dites que, on nous persécute. On nous persécute. Frère, même les disciples, on les persécutait là. Ils ne se plaignaient pas qu'on les persécutait. C'était normal. Mais vous, pour montrer que vous êtes toujours la victime, vous êtes toujours prêt à apprendre des passages bibliques pour montrer que, c'est la persécution. Frère, arrêtez votre comédie. Ils étaient persécutés. C'est la persécution qui a fait qu'ils se sont levés. Parce que ils avaient des talents que Dieu leur avait donnés pour une mission, pour l'évangélisation mondiale. Mais ils sont restés seulement à faire le tour des capitales, à faire le tour des lacs où on les invitait. Ils partaient, ils ont fini, ils revenaient s'asseoir. Et voilà, on est en train de crier, alléluia. Mais vous êtes des comédiens, frères. On doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. On doit aller dans les villages. Vous allez voir que Pierre et Jean aussi ont commencé à aller dans les villages de Samarie. Comme Jésus aussi a enseigné dans les villages. C'est ça qui a déclenché le réveil. Ils avaient déjà l'onction en eux, mais ils voulaient maintenir l'onction dans les zikouras, l'onction dans les clubs d'amis. Alléluia. Un culte à la personne. Ils voulaient mettre le Saint-Esprit dans une boîte, ou bien dans l'association, ou bien dans le groupe. Voici ça. Et qu'est-ce que Dieu a permis? Une persécution. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas persécuté, mais Dieu va créer la confusion au milieu de vous. Parce que le but de Dieu, c'est que vous vous levez. Je vous dis, Dieu a horreur de l'esprit de groupe. Vous allez me dire, mais j'ai dit quoi? J'ai dit, oui, dis la vérité. Parce que ça ralentit l'élan du Saint-Esprit. Dieu veut que vous vous levez. Vous partez. Mais vous vous asseyez. Frère, Dieu va mettre la confusion au milieu. Je vous dis la vérité. La confusion. Vous n'allez même pas savoir où les problèmes viennent. Mais vous allez voir les confusions, taper les têtes contre les autres, les uns contre les autres. Pourquoi? Parce que tout cela, pour vous pousser à vous lever, à prendre conscience qu'il est l'heure. Alléluia. Donc, c'est bon de crier, mais ce qui a provoqué, c'est la persécution. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas vous lever, mais vous-même dites-moi où vous êtes, qui vous persécute? Vous avez de gros ventres qui vous persécutent. Vous avez des comptes bancaires bien fournis, bien remplis, qui vous persécutent. C'est vous-même qui pouvez persécuter les vrais trompeurs de l'Éternel. Qui vous persécute? Et vous-même, vous avez créé vos persécutions. Oh, on me persécute, frère. Quelqu'un qu'on persécute, il ne parle pas. Alléluia. Dieu va créer la confusion. Et la question que je me pose, c'est de savoir, mais pourquoi tous ces serviteurs de Dieu ont des gros ventres? Je me pose souvent la question. Donc, vous ne gênez plus, ou bien
Bon, je ne sais pas, peut-être c'est le corps aussi, morphologie ou bien je ne sais pas, le gène, je ne sais pas, mais je remarque que vous tous maintenant, vous avez des gros ventres. Les pasteurs, on dirait que vous ne jeûnez plus, hein. Vous avez tous des gros ventres. Alléluia. La prospérité est entrée. Alléluia. On continue avec la prière. Oh, alléluia. Avec des apôtres 10, je ne vais pas tout lire, je vais m'arrêter bientôt et que nous allons conclure. Il y avait à Césarée, acte des apôtres 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Alléluia. On nous parle de, encore en acte 10, la prière continue son chemin. On nous dit ici, on nous parle d'un Italien, encore d'un Romain, qui craignait l'Éternel, qui priait continuellement Dieu, encore la prière, frère. Et Dieu, oh alléluia, que c'est puissant. Et à ce Romain-là, Dieu lui donna une vision. Oh alléluia. Et on prend, donc frère, à partir du verset 3, vers la 9e heure du jour, pareil, la 9e heure aussi, c'est à la 9e heure que Pierre et Jean montaient à la prière. Je vous dis pas toujours de prier à 9 heures, hein. Alléluia. Il faut prier tous les jours, même tôt le matin. C'est encore enrichissant. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et lui dit, Corneille, les regards fixés sur lui, et saisi de frère, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, écoutez bien, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Frère, ce sont ces prières qui sont montées devant Dieu. Les prières sont montées devant Dieu. Alléluia. Et sa prière a déclenché quelque chose. Un Romain, Dieu lui donne une révélation parfaite. Et il s'en a souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon courailleur dans la maison qui est près de la mer. Avec précision, l'ange lui parle. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui a déclenché. La prière, frère. Tu veux voir les talents, les dons? La prière, ce n'est pas une position des mains, comme Simon. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, voyons aussi du côté de Pierre, au verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route, les serviteurs, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier, à 6 heures du matin. Vous voyez? Et Pierre aussi, au même temps, à 6 heures le lendemain, il est en train de prier, et Dieu lui parle encore de la révélation. Alléluia, c'est puissant. Je vous dis la prière. Et quand vous allez voir, vous allez continuer, vous allez voir qu'ils furent tous remplis. Et remplis du Saint-Esprit à partir du verset 44. Actes des Apôtres 10 à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les attendaient parler en langue et glorifier Dieu. Frère, la prière qui se faisait dans la maison du Messie a déclenché le Saint-Esprit. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. C'est pas crier. C'est bon de crier. Frère, le Saint-Esprit qui provoque le réveil. Continuons encore. En acte 11, à partir du verset 19. Acte 11, à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution parvenue à l'occasion d'Étienne et survenus à l'occasion d'Étienne allaient jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y avait eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus d'Antioche, s'adressaient eux aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur. Donc ça veut dire que la persécution les a amenés partout dans le monde. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc frère, et d'abord avant de dire ce que j'ai envie de dire, je lis au verset 22, le bruit parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Frère, vous avez vu tous ceux qui partaient annoncer, c'était pas les apôtres, hein? Les apôtres étaient à Jérusalem, les gourous. Donc, on veut vous décourager pour dire, non, tout le monde ne doit pas aller. Non, il faut être formé avant de partir. Ces gens-là qui les a formés. C'est la prière qui les a formés. Des gens égoïstes. Des gens qui pensent seulement qu'à leur ventre. Parce qu'ils savent que si vous partez, vous n'allez plus remplir les caisses. Donc, on veut vous empêcher de partir. On vous dit, asseyez-vous.
Vous n'êtes pas encore formé. Vous n'êtes pas encore mûr. Sorcellerie. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Alléluia, pour faire quoi? Pour prier. Ils priaient dans les assemblées de l'église, et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Le mot chrétien, là, c'est pour la première fois ici. Ils se sont assemblés pour prier. Comme leur vie, la prière avait changé leur vie, impacté leur vie. Frère, ils étaient plus appelés maintenant des disciples. Ils étaient devenus des petits Christ. Ils sont devenus maintenant des chrétiens. C'est de là qu'est quitté le mot chrétien. C'était les disciples auparavant, maintenant ils sont devenus des chrétiens. Alléluia. Oh, alléluia. Et à la suite, au verset 27, on parle d'Agabus. Alléluia. Un prophète puissamment utilisé par Dieu, qui est venu encore prophétiser une famine qui s'est annoncée. Alléluia. Qui s'est accomplie. Alléluia. Et je voudrais terminer par là, ici. Et quand vous prenez aussi le Acte des Apôtres 12, je vais finir bientôt, Acte des Apôtres 12, vous voyez que suite à la persécution, alléluia, Hérode, qui avait fait mourir et Jacques, le frère de Jean, alléluia, les fils de Zébédée, frère, on voit que Jean fut tué par l'épée, alors ça plut au peuple, alors il fit arrêter encore, et Pierre, et on voit que Pierre était dans la prison. Mais regardez ce qu'il fit l'église, à partir chapitre 12, à partir du verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sur la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison car l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu, des intercessions, frères. Et vous allez voir que Dieu a délivré de façon miraculeuse Pierre de la prison. Et cela était dû à quoi? Aux prières des chrétiens. Frère, la prière est une puissance. Donc la prière l'a délivré de tous ces gardes qui étaient autour de lui de façon miraculeuse. Miraculeuse du moins. Alléluia. Donc vous voyez, la prière est une puissance. On ne joue pas avec la prière. On vous fait endormir seulement. Oui, la parole. Je suis pour la parole. Frère, mais la prière aussi est source de réveil. Alléluia. Ils ont cru à la parole que Jésus leur a dit, mais ils sont demeurés aussi dans la prière. Non, nous seulement c'est la parole. Nous c'est la parole. Nous, et puis vous ne donnez pas accès à la prière. Frère, vous avez toujours dormi. La prière active l'efficacité du Saint-Esprit dans ta vie. Quelqu'un qui ne prie pas sera mort. Quelqu'un qui prie, c'est comme le muscle. Quand le muscle ne travaille pas, il s'atrophie. Quand le muscle travaille, il se développe. Alléluia. Des grands hommes de Dieu que Dieu a beaucoup utilisés, grandement utilisés, c'était des hommes de prière. Alléluia. Donc, je me demande aujourd'hui, je comprends pourquoi tous ces églises sont mortes, parce que presque la majorité de tous les pasteurs ont des gros ventres. Alléluia. Je me demande à quel moment ils jeûnent. Et nous allons terminer ici maintenant, frère, avec le livre des Actes des Apôtres 13. Frère, vous allez avoir partout. Vous allez voir qu'ils ont été persécutés. Partout dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, on parle seulement que de la prière. Vous pouvez voir partout, frère, on parle de la prière. La prière. Partout dans le nouveau, dans les Actes des Apôtres. Acte 21, on parle des filles du diacre Philippe qui étaient en prière. On nous parle d'Apollos, vous allez voir partout que dans le livre, dans les Actes des Apôtres, qu'est-ce qui a marqué les actes qu'ils ont posés? C'est la prière. Les actes, qu'est-ce qui a impacté les actes que les apôtres ont posés? C'est la prière. Frère, l'obéissance, la prière. Je vous dis, vous voulez voir le réveil? Il y a 3 choses qui sont primordiales. L'unité,
de l'église, frère, comme on appelle, et la prière, et puis quoi? L'évangélisation. Je vous dis la vérité, frère. Et je voudrais qu'on termine par là, frère. Il y a tellement de beaucoup de révélations. Vous avez vu, on a essayé de parcourir, vous avez vu tout ce que la prière a occasionné, ça a délivré. La prière faisait tomber les écailles, ça levait la maladie, ça orientait, alléluia, les enfants de Dieu. Oh, alléluia. Mais on va terminer par Actes des Apôtres 13. Nous allons voir quelque chose et finir par là. Il y avait dans l'église d'Antioche, Actes des Apôtres 13 à partir du verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode, le Tétac et Saül, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Après avoir jeûné et prié, il les envoya, il les imposa les mains et les laissait partir. Alléluia. C'est par ce passage que je vais finir. Chers frères et sœurs, parlant de cette église, frère, j'aurais beaucoup à dire, peut-être d'un autre enseignement, mais ici, on voit vraiment une église formidable, l'église d'Antioche. Et pour votre information, Antioche était située sur la côte nord de la Syrie. Donc, Antioche, c'est en Syrie. C'était en Syrie. Donc, c'était la première église non juive. Alléluia. Donc, ici, parlant au moins de quelques caractères caractéristiques de cette église. Alléluia. On voit ici que cette église-là, c'était des personnes qui vivaient dans la parole. Alléluia. Vous voyez cette église? Par la prière, ils vivaient beaucoup dans la parole, frère. Donc, si vous voulez qu'aussi le Saint-Esprit se manifeste, il faut vivre dans la parole, comme je vous ai dit. Pourquoi? Comme on le voit, on dit que dans cette église, alléluia, il y avait des enseignants et des prophètes. Donc, on sait que les prophètes et les enseignants, alléluia, ce sont des gens qui sont vraiment instruits et enracinés dans la parole de Dieu. Alléluia. Et on voit aussi qu'on dit que pendant qu'ils servaient l'Éternel dans les ministères, donc on voit que s'ils avaient un service d'adoration, ils adoraient Dieu, frère. Alléluia. On voit aussi que c'était des personnes qui jeûnaient. Alléluia. Qui mettaient les personnes sous le contrôle du Saint-Esprit. Et, alléluia. Donc, des personnes qui jeûnaient. Et on a vu que aussi, pendant qu'ils étaient en train de jeûner, alléluia, ce qui est aussi inclut aussi la prière. Puisqu'on jeûne, quand on jeûne, on est en prière. À moins que vous faites, peut-être, je ne sais pas, qu'on appelle, vous voulez maigrir ou bien quoi que ce soit. Alléluia. Mais quand tu jeûnes, le jeûne et la prière, frère, donc c'est toujours accompagné de prière. Donc on voit que c'était des personnes aussi qui écoutaient le Saint-Esprit, parce qu'on voit que ils étaient sensibles à la présence, ils recherchaient sa direction pour leur vie ainsi que pour toute l'église, puisqu'on voit que c'est pendant qu'ils étaient en jeté de jeûner, de prier, que le Saint-Esprit leur dit, mettez à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Alléluia. Et on voit aussi que cette église était une église, alléluia, qui priait beaucoup. Alléluia. Et on le voit ici, frère. Et avant de revenir sur la prière, on a vu que ils ont consacré les missionnaires. Alléluia. Il y avait les dons spirituels dans cette église. Alléluia. De telle sorte qu'on pouvait savoir qu'est-ce que Dieu voulait de ces missionnaires. On voit au verset 3, on nous dit qu'après avoir jeûné et prié, frère, donc ça veut dire qu'ils ne faisaient rien sans la prière et le jeûne, frère. Donc, cette prière et le jeûne a déclenché en eux de connaître quelle était la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Alléluia. De telle sorte qu'avec exactitude, Dieu ne s'est pas trompé. Mettez à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Frère, avec exactitude. C'est seulement que dans la prière qu'on peut savoir ces genres de choses, frère. Donc, je veux vraiment vous encourager, chers frères et sœurs. Et la Bible nous dit qu'ils ont prié
ils ont imposé les mains à ses frères et ils sont devenus des missionnaires. Donc vous avez vu, c'est la prière qui a choisi ceux qui doivent aller en mission. Chers frères et sœurs, il faut la prière. Je ne suis pas contre. Le cri, il faut crier, c'est pour avertir, pour mobiliser. Alléluia, le peuple. Mais ce qui est le secret, ce qui est le socle, ce qui est le fondement d'un réveil, frère, c'était la prière. Le Seigneur a donné la parole, ils ont cru, le Seigneur est parti. Après cela, ils se sont levés dans la prière, dans l'intimité, dans l'unité. Et le but pour lequel le Seigneur leur a donné l'onction, le Saint-Esprit, c'était d'aller partout dans les nations, annoncer l'évangile. Frère, voici la mission. Et quelqu'un d'autre ne peut pas aller contre cette vision que Dieu a donnée, frère. Il n'y a pas autre chose, frère. C'est pourquoi nous devons tous aspirer au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons demander tous la gloire de Dieu dans nos vies. Par la prière, par l'unité, frère. C'est pas le moment de se combattre. C'est pas le moment de chercher, et qu'on appelle les partis pris. C'est pas le moment de chercher à avoir des enclos. Frère, c'est le moment d'être un. C'est le moment de se mettre ensemble. C'est le moment de prier tous ensemble dans l'unité. Frère, invoquer le Seigneur et accomplir la mission pour laquelle nous appelez, qui est de gagner des âmes dans le monde entier. Frère, il faut la prière. Il faut l'orientation de Dieu. C'est dans la prière que Dieu nous donne les orientations. C'est dans la prière que Dieu nous donne les directives. C'est dans la prière, en nous accompagnant, la puissance de Dieu descend. Le Saint-Esprit descend. Les miracles nous accompagnent. Frère, c'est seulement en demeurant dans la prière. Frère! Donc, voilà pourquoi j'ai donné pour thème à cette prédication la prière, source de réveil. Vous avez vu que la prière a englobé quand il y avait la prière, il y avait l'onction du Saint-Esprit. Quand il y avait la prière, il y avait la crainte de Dieu. De telle sorte que la crainte s'empara de tous. Parce que la prière a déclenché en eux le Saint-Esprit qui pouvait même frapper quand ça n'allait pas. Frère, c'est ça la vérité. Donc, la prière englobe tout. Alléluia. Le Saint-Esprit, la prière déclenche l'efficacité du Saint-Esprit en nous. La prière aussi, alléluia, nous donne l'orientation. La prière nous accompagne et déclenche les talents de Dieu en nous, de telle sorte que les miracles puissent s'effectuer au milieu de nous. La prière aussi frappe, la prière aussi dévoile les secrets du cœur et la prière même puisse dévoiler et frapper. Alléluia. Donc, je vous en supplie, il faut la prière. Depuis que nous avons crié, nous crions, nous ne voyons aucun changement. Oh, alléluia. Un seulement réveil à notre niveau qui ne touche personne. Alléluia. Et nous-mêmes à notre niveau, on voit le péché qui est là. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit ne se mouve pas de façon puissante. Alléluia. Et nous avons besoin, c'est dans la prière, tous d'un commun accord. Ils étaient plus de 120. Rien à voir. Le Seigneur pourrait dire, vous seulement les disciples, restez. Mais frères, c'est une histoire de tout le monde. Être témoin, c'est pas une affaire seulement des apôtres, c'est une affaire de tout le monde. La grande commission d'aller par tout le monde, gagner des âmes, ce n'est pas une question seulement des pasteurs, ni des évangélistes, ni des docteurs ou apôtres. C'est une question de tout le monde. Frère, nous sommes tous appelés à nous mettre la main dans la main. Tous à mettre la main dans la pâte. Frère, pour la vision de notre Seigneur. Oh, c'est pourquoi nous devons passer, quoi que nous voudrons faire, nous mettre tous dans l'unité, dans la prière, frère, afin que le Seigneur nous donne des orientations. Ils étaient orientés et le Seigneur se glorifiait. On a vu que tout ce que le Seigneur faisait, les miracles, les prodiges que Dieu et le Seigneur nous faisait de faire, ce n'était pas par les mains des apôtres. Les apôtres seulement avaient écho et ils envoyaient un ancien pour aller donner la doctrine. Sinon, c'était seulement que par des simples, excusez-moi pour le thème, des simples laïcs, des simples chrétiens, des simples disciples que le Seigneur faisait le miracle, que le Seigneur opérait. C'était pas des bishops, c'était pas des révérends ou frères, c'était des saints frères par qui Dieu se manifestait, frère. Donc toi aussi tu peux partir. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme théologique, ou même tu n'as pas besoin de faire un certain nombre d'années dans l'œuvre de Dieu ou bien dans l'église afin de t'élever pour partir. Si tu prends ton Dieu au sérieux, si tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Frère, je te dis, si tu te consacres devant Dieu dans l'unité, frère, tu te consacres devant Dieu, tu cherches sa face, tu demandes à Dieu, tu aspires à ce qu'il t'utilise, il le fera. Il est juste, il est puissant, frère. Donc, c'est ma pierre que je voulais amener à l'édifice,
alléluia, à cette œuvre que le Seigneur est en train de faire à travers ce monde entier. J'espère que ce message vous fera beaucoup de bien. Commencez, là où vous êtes, que ce soit dans une assemblée, dans une cellule de prière, commencez à jeûner et prier. Ah, vous allez voir des miracles que Dieu va effectuer au milieu de vous. Vous allez voir les prodiges que Dieu va effectuer de vous, au milieu de vous. Frère, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Je vous dis, on a traité l'Europe. Je vous dis, regardez aujourd'hui comment c'est écrit aujourd'hui Pâques de l'Europe. Tout le monde a pensé que l'Europe était finie. Tout le monde a pensé que de l'Europe il ne pouvait rien venir. Tous ceux qui sont en Afrique croient que l'Europe est morte spirituellement. Que même ceux qui sont appelés à être ceux qui sont même des serviteurs de Dieu en Europe ils sont morts. Mais je vous dis que de l'Europe partira le réveil avec ces personnes comme vous, avec ces femmes comme vous, avec ces frères comme vous, frères. Vous voyez qu'aujourd'hui le cri est parti, la réforme au père de l'enlèvement. Vous voyez qu'aujourd'hui tout part de l'Europe, frère. Et je vous en supplie, là même où il y a le siège du diable, je vous dis la vérité, c'est de là que partira aussi la réforme, la restauration. C'est de là que partira la puissance de Dieu. Et cela se fera avec vous, frères. Cela se fera avec vous, femmes, sœurs. Je vous dis, ce n'est plus le moment de se lever, c'est le moment de se réveiller, frère. Car il est muni, c'est le temps de se réveiller de notre sommeil. Que le Seigneur vous bénisse. Et que j'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. Que sa puissance vous couvre. Et que là où les chaînes vous avez enveloppé, là où vous ne pouvez plus vous mettre dans une vie de prière, frère, cherchez deux frères, cherchez des sœurs, mettez-vous ensemble, commencez à intercéder. Frère, commencez à intercéder, à vous réchauffer les uns les autres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas le temps de vous donner les stratégies de prière. Comment commencer dans la prière? Je pense que Dieu voulant, je ferai cet enseignement. Frère, si d'autres déjà ne vont pas le faire, comme parce que quand déjà je dis que je vais annoncer, je vais commencer à faire tel enseignement, ils me dévancent pour le faire. Mais que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, que ce soit Apollos ou Paul, l'essentiel que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. On n'est pas là pour la concurrence. Nous sommes des enfants de Dieu nés d'en haut. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous soutienne là où vous êtes. Des intercesseuses. Commencez à intercéder pour les missionnaires. Commencez à intercéder pour l'œuvre de Dieu. Commencez à intercéder pour que Dieu sème le réveil par l'esprit, la crainte. C'est le réveil, c'est le Saint-Esprit, la prière qui va déclencher le Saint-Esprit, créer la crainte en nous, Seigneur. Et chers sœurs et chers frères qui sont appelés à toutes ces prophétesses, il est temps de se lever dans la prière et dans l'intercession pour l'humanité, pour tous ces missionnaires qui sont endormis, afin que Dieu les remplisse de sa puissance, afin qu'ils aspirent à la prière. Frère, alléluia. Alléluia. La mauvaise compagnie aussi. Que le Seigneur prie pour que le Seigneur lève la mauvaise compagnie de tous ces frères qui ont bien commencé, qui ont cette vision, mais qui commencent à s'éteindre un peu en peu. À tous ces frères et sœurs qui commencent à se corrompre par ce message de prospérité, de la gloire de ce monde. Frère, nous avons beaucoup de travail, beaucoup de tâches. Alléluia. C'est pourquoi je vous exhorte que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.